Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'elle va concerner la tendance énergétique de cette année 2020. J'en profite d'ores et déjà pour vous souhaiter une très bonne année 2020 et justement à travers cette vidéo on va voir comment on peut travailler efficacement avec ces énergies, comment peut-on faire pour pouvoir évoluer en toute sérénité sur notre chemin de vie avec ces énergies. Donc pour cela, j'ai pris les 4 arcanes majeurs qui composent l'année 2020. Donc 2020, 2 plus 2, 4 en numérologie. Le numéro 4 correspond à l'empereur. D'accord? Ensuite, vous avez 2 fois le chiffre 20 qui correspond à la carte du jugement. Et ensuite, j'ai décomposé. Le 2 correspond à la papesse et le 0 au fou. Donc, on va décortiquer tout ça avec ces arcanes majeurs. Donc, tout d'abord, l'énergie dominante est celle de l'empereur, vous l'aurez bien compris. Donc, le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité, de la construction et ou de la consolidation de vos projets. Je m'explique. Vous pouvez être en construction au niveau sentimental, vous venez de rencontrer quelqu'un, donc vous allez construire une vie ensemble. Et dans le domaine professionnel, vous avez suivi une formation ou eu une promotion. Et là, vous allez être dans la consolidation de votre projet professionnel. À titre d'exemple, à vous de transposer par rapport à votre situation. En tout cas, ces énergies-là nous demandent d'être pragmatiques, d'être organisés, de faire preuve de sagesse. L'empereur est un homme de sagesse qui a une expérience de vie et d'être actif. L'empereur représente aussi l'énergie masculine, cette énergie d'action. Donc là, on va vous demander d'être dans l'action, de réaliser vos projets, de vous réaliser vous-même, mais de manière structurée, efficace, en prenant en compte tous les paramètres, on va dire, de votre vie ou de votre situation. Et pour moi, cette énergie 4, cette énergie de l'empereur, est accompagnée du jugement, qui est la numéro 20. Et ce qui est intéressant dans son jeu, on voit, elle tient la lumière dans sa main et une espèce de trompette dans l'autre. C'est-à-dire que le jugement va être un atout durant cette année 2020. Cela veut dire également que les énergies vont être particulièrement présentes ou en fonction de vos croyances, les guides spirituels, les divinités, etc., vous allez vraiment ressentir soit des synchronicités ou des signes forts. Et je dis atout, pourquoi? Parce que cette carte de jugement, pour moi, représente le fait qu'on va nous accompagner dans notre structuration, dans notre construction et ou consolidation de vie, à titre personnel, professionnel, relationnel, j'ai envie de dire à tous les niveaux, ça va vraiment tous nous concerner. En revanche, pour certains d'entre vous, les signes que pourra envoyer le jugement, ça pourra être interprété d'une manière un petit peu comme une sanction, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on sort de notre cadre, le jugement, cette carte de jugement, on voit c'est un ange ailé, peut nous donner, si j'ose dire, des coups de pied aux fesses si on sort de notre cadre. À nous de faire preuve de sagesse et de recul tel l'empereur, de prendre en compte notre expérience de vie ou nos expériences de vie pour justement ne pas répéter les mêmes erreurs et de voir avec clairvoyance ce qui va et ce qui ne va pas pour pouvoir réajuster. Comme on le sait, tout n'est pas forcément linéaire, il y a des facteurs extérieurs à prendre en compte, il y a les aléas de la vie. Mais en termes généraux, on va nous demander d'avoir cette structure et de suivre son objectif, de poursuivre son objectif d'une manière structurée, réaliste, avec un certain calme aussi, j'ai envie de dire. Ce sont quand même des énergies où on se pose enfin. C'est vrai que pour la majorité d'entre nous, ces énergies 2019 ont été des énergies de changement. Il y a eu beaucoup de bouleversements, pardon,
d'après ce que j'ai pu voir. Alors, j'ai été concernée également, hein, mais aussi dans mon entourage ou des gens que j'ai pu avoir en consultation. Et là, ça avait des énergies peut-être un petit peu plus posées. Un petit peu plus posées, ça ne veut pas dire que justement, hein, comme je le disais précédemment, c'est une énergie active. C'est-à-dire là, il faut passer à l'action. C'est comment je veux me réaliser, comment je veux plus justement ne plus être malmenée par rapport à l'année 2019, hein, si vous vous sentez fortement conseillé, j'ai envie de dire. Comment je peux, durant cette année 2020, être plus efficace dans mes actions, quelles qu'elles soient, par rapport à ce qui est le plus important pour moi, mais surtout pour sa réalisation personnelle. Et comme je disais, avec le jugement, on aura des énergies très très présentes. Alors certains parlent aussi d'évolution spirituelle pour beaucoup d'entre nous. En tout cas, en termes énergétiques aussi, la Terre est en train d'évoluer également. Alors c'est un paradoxe, hein, ça veut dire que si ça évolue, il y a aussi des énergies, on va dire, il y a des choses très positives qui vont ressortir et des choses qui le sont un petit peu moins. Donc à vous de faire la part des choses et de rester dans votre plan d'action pour pouvoir passer cette année 2020 le plus sereinement possible. En énergie secondaire, hein, je vais m'exprimer ainsi, nous avons la papesse. Et la papesse est le fou. Pour moi, il y a cette notion de cultiver également son jardin secret. C'est-à-dire que ça sera vraiment une année où il faudra vous octroyer du temps pour vous, de vous connecter à votre intuition, à votre moi profond. Prendre ce temps-là. C'est-à-dire que oui, vous êtes dans l'action, mais on parle d'action efficace. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour être actif, il y a un temps pour réfléchir. D'être dans la réflexion justement pour pouvoir vous amener à une action efficace, hein, je me répète, et cultiver son jardin secret. Pourquoi? Parce que pour moi, ces énergies 2020 sont vraiment veulent nous mener vers notre développement personnel. Vous, en tant qu'être humain, comment souhaitez-vous vous réaliser sur cette terre? Hein, c'est vraiment des énergies, alors personnelles quelque part, j'ai envie de dire, mais au-delà de ça, ça ne veut pas dire hein, qu'il faut s'isoler, etc., et qu'on voit plus personne. Non, bien au contraire. Quelle est notre place, notre juste place sur cette terre? Et comment peut-on être actif dans les domaines qui nous concernent ou qui nous tiennent à cœur pour justement être au niveau de l'empereur, c'est-à-dire être dans l'action et diriger, reprendre une direction de notre vie tout en étant connecté à nos ressentis, à nos guides, à nos anges gardiens, qu'est-ce qui vibre à notre âme, qu'est-ce qui vibre dans notre cœur. Et avec cette énergie du fou, là, elle vient nous confirmer un petit peu ce que les énergies 2019 nous ont demandé de travailler également. C'est on va le droit à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel dans votre vie? De faire aussi confiance à l'univers en partie, je dis bien, puisque l'énergie principale, c'est quand même l'empereur, je reprends le contrôle. J'ai plus cette sensation avec le fou, c'est l'essentiel, ce mot essentiel qui m'apparaît à l'esprit. Arrêtons les fioritures, arrêtons de nous éparpiller justement. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous, pour moi, bien sûr, hein, vous pouvez vous poser cette question. Et on voit le fou, il part avec un petit sac. Enfin là, d'ailleurs, il n'a même pas de petit sac. Voilà, il n'y a que lui. Ou elle, d'ailleurs, là, c'est représenté par une figure féminine. Elle a une rose blanche, elle sait qu'elle est connectée, elle fait confiance. Et elle se dit, bah voilà, elle a juste un bâton, elle a juste une rose, elle est même pieds nus. Donc c'est vraiment, on s'est débarrassé de tout ce qui ne nous servait plus dans notre vie. Alors, je parle à titre général, hein, vous voyez où je veux en venir. Hein. Poids du passé, concrètement, faire un nettoyage de maison, c'est-à-dire se débarrasser des vieux objets qui n'ont plus lieu d'être, etc. Donc c'est vraiment, on s'organise, on est stratégique, on est pragmatique avec l'énergie de l'empereur, accompagné du jugement, on cultive son jardin secret avec l'essentiel. Il y a aussi ce côté de retour à l'essentiel.
peut-être parce que bah, effectivement on est dans une société moderne où on crée des besoins. Donc, et là, on vous demande peut-être de vous recentrer sur vous. De quoi avez-vous réellement besoin? Est-ce que la télé dernière cri est essentielle dans votre vie? Est-ce que vous avez besoin de changer? Par exemple, hein, je prends cet exemple-là, vraiment pour vous aider à vous structurer, vous, par rapport aux facteurs qui vous sont donnés à l'heure actuelle dans votre vie, comment vous pouvez vous construire vos projets, voire consolider si vous avez déjà commencé tout ce travail, hein, je citais les exemples en début de vidéo, pour vous réaliser durant cette année 2020. Voilà ce que je peux dire en général. Maintenant, on va passer mois par mois. Je mettrai le minutage par trimestre hein, en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pourrez revenir sur cette vidéo durant l'année 2020. Et justement, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour voir comment cette année évolue pour vous. Donc, mois par mois, j'ai pris une carte de l'oracle de l'énergie tout simplement et une carte d'Omrazai. Comme ça, là, on voit ce qu'on travaille à titre personnel et la tendance énergétique. Sachant que je continuerai les vidéos à la semaine qui nous permettra d'approfondir, de creuser, etc. Bien entendu, ça reste général. Vous vous sentirez plus ou moins impacté par ces énergies en fonction de votre situation, en fonction de votre état physique et psychique. À vous de prendre ce qui vous parle. En tout cas, ces guidances sont là pour vous aider à justement être plus efficace dans votre vie, pardon, au quotidien. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, on va commencer. Donc, voilà, je me suis fait des petits papiers avec des petits tas, hein, parce que pour gagner du temps, sinon la vidéo va durer très très longtemps. Donc, pour le mois de janvier, février et mars. Allez, c'est parti. Pour le mois de janvier, nous avons déesse de la lune. Très intéressant. Accompagné avec Umrazai, la numéro 17, multidimensionnalité de l'être, réveillez le mage et le dragonnier en vous. Bon, alors, je regarde si tout rentre. Je vais monter un petit peu les cartes. Voilà. Pour que vous puissiez tout voir. Sinon, je vais faire comme ça. Voilà. Comme ça, vous allez tout voir. Donc, pour ce mois de janvier, énergie principale, elle me fait penser à la papesse. Il y a cette notion d'intuition. C'est je me prépare à commencer cette année. Je m'éveille. En plus, là, la numéro 17, elle correspond à l'étoile. Réveillez le mage et le dragonnier en vous. C'est-à-dire vraiment, c'est je me connecte à mon ressenti profond pour pouvoir passer à l'action avec l'énergie de l'empereur. Donc pour moi, ce mois de janvier sera plus un mois de préparation. Qu'est-ce qu'on veut réellement? On finit de mettre en lumière soit les vérités cachées, nos parts d'ombre, etc. Avec la déesse de la lune, c'est mettre en lumière aussi, prendre conscience de notre part d'ombre, de nos qualités et de nos défauts, et de notre côté lumineux. Justement pour pouvoir être organisé, structuré dans ce qu'on va mettre en place. Et avec la multidimensionnalité de l'être, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que pour moi, elle me fait penser aussi paradoxalement à la carte du jugement, c'est-à-dire que les énergies seront très présentes là pour vous aider à vous réaliser, à concrétiser, à matérialiser votre chemin de vie le plus juste possible, j'ai envie de dire. C'est pas forcément... Alors, par rapport à ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous souhaitez mentalement, mais au fond de vous, qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Vous voyez ce que je veux en venir? Posez-vous les bonnes questions, justement, durant ce mois de janvier. Alors, peut-être que certains d'entre vous seront déjà dans l'action et c'est pas plus mal. Donc, cela voudra tout simplement dire que votre intuition sera, je dirais, particulièrement éveillée durant cette période-là également. Sachant qu'on a une pleine lune, je crois, en cancer, donc le niveau émotionnel, le 10 janvier, hein, sera particulièrement présente, mais je ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà, donc là, ça sera plus le côté intuitif. Je passe pas forcément à l'action, mais je me prépare. Je me prépare pour m'y mettre. Ou peut-être pour certains d'entre vous, il y aura déjà les prémices.
Au mois de février, nous avons l'action. Non, mais je rigole. Voilà, vous aurez tout compris. L'action avec la numéro 6. Rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. En toute simplicité, en vérité, je suis. Mais voilà. Donc, donc il vous reste un peu de temps encore si vous n'avez pas fini d'épurer les énergies de 2019. Mois de janvier, réflexion. Mois de février, action. Donc là, on agit, on passe à l'action, on met en place ce qu'on souhaite mettre en place. Rencontrer l'autre et se laisser rencontrer, c'est la carte numéro 6, c'est la carte de l'amoureux, donc c'est peut-être en équipe. Il y a cette action, communication, on échange avec les autres, on fait également peut-être des partenariats, des choix à faire. Et en toute simplicité, en vérité, je suis. C'est-à-dire vraiment, je me mets en action pour trouver ma place. Je suis moi avec mes qualités et mes défauts. Je suis moi avec mon mode de pensée, tout en restant humble, bien sûr. Hein, ça ne veut pas dire qu'on détient la vérité universelle. On a une vérité à nous, qui est juste ou pas, mais qui nous correspond à nous. Et donc, mettre en action, mettre en place certaines choses par rapport à ce qui nous semble le plus juste. Donc, joli mois de février. Super. Pour le mois de mars, nous avons... et on a l'intuition qui revient. 7e chakra, archange Uriel. Donc là, c'est le chakra coronal avec, très jolie carte, le numéro 19, être enseigné par l'amour. Quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile. Il y a cette notion d'équilibre. C'est un numéro 19, donc soleil. Donc il y a encore il y a vraiment le côté, vous voyez, quand je vous dis d'être organisé, c'est pour vous-même. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien, il y a peut-être un lien avec votre âme et vous-même aussi sur cette terre. C'est un numéro 19, c'est la carte du soleil. Donc il y a cette notion aussi, avec ce 7e chakra, d'être vraiment connecté peut-être à la multidimensionnalité, c'est-à-dire aux énergies divines, à vos guides spirituels, aux êtres de lumière, etc. Il y a quand même, vous voyez, il y a un côté, et au milieu on a l'action, ça me fait sourire parce que en fait on a ce côté où vraiment on est très très connecté. Je vous disais, les énergies vont être particulièrement présentes. Ouvrez vos yeux, vos 3 yeux peut-être, hein, et vos oreilles, soyez à l'écoute parce que pour moi là, je trouve qu'il y a des énergies très puissantes de guidance qui vont vous aider concrètement sur la terre. Parce que là, en plus, il y a cette notion d'équilibre entre le corps de chair et le corps d'étoile. Donc vraiment d'être en adéquation pour pouvoir être actif. Hein. On retrouve l'énergie masculine et féminine. Vous voyez, tout circule. Il y a cette notion je circule. On peut avoir cette notion de coup de foudre aussi. Alors ça peut être aussi la rencontre, hein, mais là je vais rester en termes énergétiques vraiment. Donc il y a cette notion d'être aussi en communion sur cette terre, dans son entourage, professionnellement, avec les autres, de vivre une certaine harmonie et d'avoir une communication et des échanges efficaces. Je rappelle, la communication, c'est savoir parler, mais c'est savoir également écouter, donner et recevoir. Donc il y a cette notion, voilà, de juste milieu, tout en étant connecté à ses ressentis profonds. Donc voilà pour le premier trimestre ce que je peux en dire globalement, hein, et puis nous verrons ainsi de suite, et à vous de voir. J'espère que tout se passera bien pour vous durant ce premier trimestre. Nous allons voir le second trimestre. Donc avril, mai, juin. Bon, je vais les retirer, je vais les retourner de suite. Voilà, avril, mai et juin. Hop, je pousse un peu, je descends un peu, voilà. Donc pour ce mois d'avril, voyage, il y a du changement, du mouvement, peut-être que certains... en plus c'est le printemps, mois d'avril. Ouais, c'est le printemps. Il y a une notion de mouvement, peut-être que certains d'entre vous vont partir en voyage littéralement aussi, mais il y a quelque chose, vous allez vraiment être en mouvement, c'est-à-dire qu'on avait la carte de l'action au mois de février, tout en étant connecté à l'intuition. Donc ce premier trimestre, il y a
j'élabore les prémices de mon projet, etc. Et là, en avril, on passe vraiment à l'action. Et en plus, avec la numéro 15, la danse de la vie, le flux de l'énergie qui se déverse en vous appelle une voie d'expression. Donc il y a cette notion d'expression, de se libérer peut-être, de s'exprimer. C'est pas se libérer, c'est plutôt d'expression. Ouais, j'exprime mes envies, je sors de ma zone de confort. Alors elle correspond au diable, donc c'est vraiment euh, le diable dans le côté plutôt je m'affirme en tant qu'être humain sur cette terre. Je sais que j'ai des mauvais côtés, mais j'ai également des bons côtés. Et avec cette notion de voyage, je pars peut-être à la conquête de moi-même, je pars à la conquête d'une vie meilleure. Ou peut-être tout simplement le voyage, c'est peut-être un déménagement, mais c'est-à-dire que c'est dans le sens aussi, il va y avoir du changement durant ce mois d'avril, les changements vont vraiment se matérialiser, se concrétiser durant ce début de deuxième trimestre. Donc vraiment où vous allez commencer à avoir des changements efficaces dans votre vie. Durant ce mois de mai, oh, c'est un peu moins rigolo parce qu'on a la tromperie. Donc, il y a quand même cette notion de vigilance. Attention à tout ce qui est trop bling bling. Retour à l'essentiel hein, avec le fou dans les énergies générales. Donc, il y a peut-être une petite vigilance durant ce mois de mai à avoir. Parce que bah, tout va tellement bien et peut-être que bah, justement certaines personnes ou la situation est trop idyllique, trop parfaite. Donc peut-être que c'est juste un petit rappel de vigilance. Et à côté, on a la numéro 11 qui est la force. Entrer en matière, entrer en lumière. J'honore ma nature, expression sauvage et divines unies, offerte à la splendeur de mon être véritable. Donc, ouais, c'est retour à cet équilibre, hein, parce que c'est la force, c'est calmer un petit peu nos instincts animaux. Parce que bah, peut-être qu'on va être attiré par des choses. Nos travers vont peut-être ressortir durant ce mois de mai. Voilà. Peut-être que justement, durant ces 4 premiers mois, vous allez être tellement dans le contrôle, dans le côté bon ça va et tout, bon, je vais me laisser un petit peu aller et hop, vos instincts primaires vont ressortir et vous allez être attiré par la luxure, hein, si j'ose dire. Voilà. Donc c'est peut-être plus une notion de vigilance. Donc entrer en matière, entrer en lumière, c'est-à-dire trouver cet équilibre. Oui, ok, je suis un être humain avec des limites, hein, ça vous le savez, vous en avez conscience, ou vous en prendrez conscience en tout cas. Oui, je peux être attirée par des choses qui ne me conviennent pas. Donc, je me reconnecte à ma lumière justement pour faire preuve de sagesse, tel l'empereur, et d'être dans une action beaucoup plus mesurée et réaliste aussi. Être réaliste aussi hein, par rapport à tout ce qui peut vous tromper, justement. Alors, ça peut être aussi par rapport à des personnes. Et en juin, main et poings liés. Bien, donc c'est intéressant parce que peut-être que certains d'entre vous, justement, du coup, seront tombés dans cette luxure. Alors, je prends un exemple, mais à vous de voir par rapport à votre situation ou vos ressentis. Et du coup, vont se sentir figés par rapport à leur situation. Ou peut-être, tout simplement, vous êtes dans la bonne direction, mais il y aura une période de stagnation durant ce mois de juin. Et là, on a quand même célébré les cycles, qui est la numéro 18. Inviter la chamane, accueillir la guérisseuse, célébrer la sage femme. Moi, j'ai cette notion de cycle, c'est la lune. Hein. Peut-être que là, ce mois de juin, ça sera plus un mois d'attente, laisser le temps faire les choses. On a quand même le jugement, donc le jugement sera là pour nous aider. Peut-être que vous allez être vraiment dans l'action, hein, parce que je reviens là au mois d'avril où il y a cette notion de cycle aussi hein, qui revient, voyage. Donc il y a des choses qui vont se mettre en place où vous avez fait en sorte que les choses bougent, évoluent dans votre sens et tout. Vous risquez de sortir un petit peu de votre cadre. Hein, du coup, on va vous demander d'être vigilant, de faire preuve de sagesse. Du coup, il y a peut-être aussi une phase de stagnation durant ce mois de juin. Et là, célébrer les cycles, on vous demande peut-être de faire confiance aussi en l'univers.
pour que les choses sont en train d'avancer, peut-être pas au rythme que vous souhaitez, mais en tout cas, on peut pas aller plus vite que la musique. Voilà ce qui me vient à l'esprit. On peut pas aller plus vite que la musique, donc faut aussi prendre le temps. Alors bien sûr, hein, on sera à la fin du deuxième trimestre, c'est-à-dire que peut-être que pour certains d'entre vous, vous aurez tellement commencé cette année avec une action, comment dire, une évolution qui vous conviendra, vous vous sentirez vraiment avancé, avec une certaine fluidité, ouais, tout va bien, que vous allez peut-être un petit peu vous y perdre. Tiens, je reviens sur la carte de la tromperie. Donc vous allez peut-être être un peu trop confiant, on va dire. Il y a cette notion de vigilance. L'empereur est toujours vigilant sur ses actions. C'est peut-être pour ça qu'on a le jugement aussi qui est en garde-fou. C'est-à-dire pour l'empereur, faut pas qu'il prenne la grosse tête aussi. Faut pas qu'il oublie d'où il vient, qu'il a dû batailler, etc. pour arriver à ce stade-là. Peut-être ça aussi. Donc c'est peut-être aussi pour vous rappeler entre la tromperie et cette carte main et poing liés que chaque chose en son temps. D'accord? Ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Je pense que vous avez compris. Donc voilà pour ce second trimestre. On va passer au troisième trimestre. Voilà. Alors, on a juillet, août, septembre. Donc juillet, août, et septembre. Ok. Eh ben, jardin et portail. Vous voyez, durant ce second trimestre, on nous parle plus de vigilance, attention et peut-être d'une phase d'attente. À partir du mois de juillet, alors c'est joli hein, parce que juillet c'est l'été, c'est aussi la période des vacances, mais vous allez peut-être être sur le point, du coup après une phase d'attente, ça me fait penser un petit peu au cours d'économie, je fais appel à vos souvenirs. Vous savez, en économie, on a une phase de progression, de stagnation, et là, soit on a une phase de régression, soit on a à nouveau une phase d'augmentation. Donc peut-être que là, du coup, après cette phase d'attente, vous allez peut-être vous remettre en action, etc. Et là, vous allez être sur le point d'agir. Vous allez peut-être être dans une phase d'hésitation. Voilà, vous allez, parce qu'à côté, j'ai la traversée. Chante tes louanges, écoute et éblouis-toi de tes merveilles. C'est la numéro 12, donc elle correspond au pendu. Il y a encore cette notion pour moi d'expression, de libération. Et en même temps, avec le pendu, c'est peut-être voir aussi les choses sous un autre angle. Donc, jardin et portail, c'est pour ça que j'avais cette notion d'hésitation. Vous allez peut-être revoir un petit peu vos plans, les réajuster pour pouvoir agir avec beaucoup plus de sagesse cette fois-ci. Là, on voit une enfant, donc c'est pour ça que je parlais d'avoir un autre angle de vue par rapport à votre situation. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer. Attention, hein, j'ai bien dit le mot réajuster. Vous savez très bien, hein, c'est comme je le disais en début de vidéo, il y a toujours des facteurs extérieurs, rien n'est jamais linéaire. Donc peut-être que ce mois de juillet, il y a peut-être ce réajustement suite à ce qui vous est arrivé peut-être les mois précédents. Vous avez senti évoluer, puis à un moment où là, comment dire, ça bloque un peu, comment je peux débloquer. Donc vous allez être sur le point de débloquer. Pourquoi? Parce que derrière, au mois d'août, j'ai cet enjeu de l'amour. Alors avec le saboteur l'allié, et on retrouve la carte numéro 12. Donc là, on va peut-être vous faire une piqûre de rappel avec le jugement, de vous reconnecter à votre cœur, au cœur de l'âme, pour réajuster le tir si c'est nécessaire. Et le saboteur l'allié, je remercie la vie de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. Vous voyez? Il y a peut-être un réajustement pour ne pas vous écarter de votre chemin, tout simplement. C'est pour ça que le jugement est très très présent aussi. Hein. On a beaucoup parlé du chiffre 4 de l'empereur, mais pour moi, le chiffre 20 aussi est tout aussi important. 2020, en plus, il y est 2 fois. Donc, j'ai cette sensation vraiment de attention, d'être vraiment aligné hein, entre la terre-mère, le cœur de l'âme et le ciel-père. Par exemple, hein, à vous d'adapter en fonction de vos croyances ou de ce que vous ressentez le plus, d'être toujours en alignement, être en adéquation, parce que ce sont des énergies actives, hein, je le rappelle quand même avec l'empereur. Donc c'est vraiment, là on va vraiment nous demander, alors soyez rassurés, c'est pas, faut pas être trop rigide non plus, mais d'être au carré. C'est vraiment durant toute cette année 2020, c'est être au carré. Parce que là,
Je dis pas qu'on n'a pas le droit à l'erreur, mais presque. Hein, vous voyez où ce que je veux en venir. C'est vraiment être lucide dans tout ce que vous entreprenez. Et vraiment là, plus que jamais, c'est vraiment, on inclut le côté spirituel, on inclut notre esprit, on inclut notre cœur. Ça fait partie d'un tout. Pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, mais en général, quand vous regardez ce genre de vidéo, c'est que vous savez que ça fait partie de la vie. On inclut. Et tout ça, bah, le saboteur, l'allié, moi j'ai envie de dire, c'est un allié. Notre esprit, notre cœur est un allié au jour d'aujourd'hui et nous permet d'être à notre juste place sur la terre et de pouvoir être actif de manière efficace. Ensuite, au mois de septembre, eh ben, porte vers la valeur parce que les portes s'ouvrent. Et là, porte vers la valeur, les sous-sous. J'ai le côté et voilà, on est efficace. Du coup, des opportunités s'ouvrent ou d'autres opportunités. Ou bien si vous étiez dans une phase de stagnation, un peu de blocage, vous aurez fait les réajustements nécessaires pour justement au mois de septembre. En plus, mois de septembre, hein, c'est, comment dire... retour de vacances, en général, hein, pas pour tout le monde, hein. Mais il y a cette notion porte vers la valeur et 3 plus 1, 4, c'est-à-dire que vraiment on reprend les rênes ou on réajuste les rênes pour ouvrir soit les nouvelles opportunités, soit pour que ça se décante de manière efficace ou tout simplement vers cette poursuite de notre chemin ou de notre quête. Et à côté, on a la numéro 5, le pape, donc les énergies divines qui sont toujours présentes, hein, divinement humain, humainement divin. Vous voyez le truc? L'amour n'est pas à notre service, il est le service. Ange de l'amour. Donc très important d'être toujours connecté avec notre ressenti intérieur, avec notre cœur, justement, et je vous disais juste avant, hein, pour mettre en place vos actions concrètes de manière efficace. Et à partir du moment où vous êtes aligné et que vous êtes en adéquation avec votre chemin de vie, tout se passera bien. Parce que la 5 correspond au pape, divinement humain, humainement divin. Reconnaissez votre part divin et votre part humaine. Voilà, l'équilibre encore des deux. Plus que jamais durant cette année 2020, oui, on est actif, mais actif dans son ensemble, c'est-à-dire aussi bien avec les énergies divines, avec notre part d'âme, hein, tout simplement, et avec notre côté humain. On prend conscience de notre apprentissage, de notre mission de vie, chemin de vie, peu importe comment vous le citez, mais on est vraiment en pleine conscience de notre aspect humain et de notre aspect divin. C'est très très intéressant. Ça promet, parce qu'il y a de l'action quand même, hein. C'est une action posée, mais il y a d'action. Donc, vous me direz tout ça. Et puis, on va conclure par le dernier trimestre. Tac. Allez. Octobre, novembre, décembre. Octobre. Ouh, novembre. Et décembre. C'est bien parce qu'on a l'amour, machin, hostilité, hop, ça, le petit grain de sable, vous voyez. Mais à côté, on a la bénédiction. Ah, ça me fait trop sourire. Bien, et ben écoutez, ce mois d'octobre, ou peut-être que... Alors c'est intéressant parce que quand on voit la carte, ah oui, je vous ai pas montré les cartes du coup, ça me fait penser à l'automne. Mois d'octobre, voilà. Et bénédiction, la numéro 5, on vient de le voir hein, juste avant pour le mois de septembre, hein, la traversée. Voilà. Bénédiction, c'est une bénédiction pour la terre, le ciel et pour moi d'être l'homme, la femme que je suis. Ok, hostilité. Alors moi par rapport à l'image, j'ai plus ce côté d'être combatif, de faire face à vos adversaires, avec une certaine éloquence, tel l'empereur, avec sagesse. Bien sûr, si vous êtes en pleine réussite, et c'est tout ce que je vous souhaite, sinon, quand vous serez en pleine réussite, hein, que vous êtes dans une évolution positive, forcément vous allez attirer la jalousie. Or, en 2019, on vous a demandé d'épurer tout ce qui a pu bien-être, et bien là, c'est d'être dans cette continuité, même si on arrive au mois d'octobre, c'est-à-dire que maintenant, vous êtes beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que vous n'avez pas traîné, entre guillemets, des boulets pendant des années. Là, c'est ok, très bien, et bien maintenant, je me montre hostile. Hostile, pour moi, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous n'allez plus perdre votre temps avec des gens ou une situation
aussi, ou par rapport à vos émotions, hein, par rapport à vous-même, hein, c'est oh là, je prends en compte toute mon expérience de vie, maintenant je suis efficace. Et là, quand je dois dire non, je dis non. J'ai plus cette notion-là. En plus, à côté, on a quand même la bénédiction. C'est-à-dire que si vous dites non, oui, vous êtes accompagné. C'est la numéro 5, c'est le pape, vous êtes protégé, vous êtes guidé. En plus, elle est dans les tons jaunes. La vitalité, il y a cette énergie vitale. Hein, on est au mois d'octobre, énergie de l'automne, certes, mais vous aurez cette vitalité, cette capacité, cette confiance en vous pour ne plus, comment dire, vous laisser avoir, entre guillemets. Vous n'allez pas perdre votre temps avec des choses qui n'ont pas lieu d'être dans votre vie, tout simplement. Et oui, hein, c'est ce qu'on demande aussi. Vous allez oser aussi vous affirmer, j'ai envie de dire. Osez dire ce que vous pensez. Si ça ne vous convient pas, ça ne vous convient pas. Et vous êtes en droit de le dire. Alors, pas forcément avec aussi agressif que le monsieur, mais c'est pour vous montrer toute cette énergie puissante qu'il y aura durant ce mois d'octobre. Pour vous dire que ouais, vous avez votre place, hein, et vous avez le droit de dire non si ça vous convient pas, ça vous convient pas. Chacun a son libre arbitre et à partir du moment, moi je dis toujours, hein, chacun fait ce qu'il veut du moment qu'on m'embête pas. Si on m'embête, hein, je parle poliment bien sûr, bah non, je dis stop, je dis stop. Et cette personne n'a pas lieu d'être dans ma vie. Point, c'est tout. Et on va pas plus loin, je continue mon chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est vraiment l'aspect concret. On est dans l'énergie de l'empereur. Et avec la numéro 5, la bénédiction, on est dans l'énergie du jugement. Et éventuellement aussi de la papesse. Je disais cultiver son jardin secret, retour à l'essentiel. Voilà, vous allez être efficace durant cette année 2020. Ensuite, on passe au mois de novembre, possibilités adjacentes. Alors j'ai plusieurs choses qui me viennent à l'esprit parce que là on s'éloigne, hein, dans le temps, donc on réajustera avec les énergies de la semaine. Hein. Et alliance. C'est intéressant, c'est la numéro 8 qui correspond à la justice, encore cette notion d'équilibre. Voici le moment de l'alliance, le mariage de votre âme et de votre personnalité. Bon, alors en fonction de votre situation et de votre avancée à ce moment-là, peut-être, alors, j'ai deux choses, hein, qui viennent à l'esprit. Peut-être des nouvelles opportunités. Vous aurez plusieurs possibilités pour finir cette année en toute beauté. En plus, avec la carte là de la justice, de l'alliance, on voit une jeune femme, l'énergie intuitive, la sagesse et un cheval, l'énergie animale, qui pourrait correspondre à la force également dans le Rider-Waite. Vous aurez trouvé un certain équilibre et peut-être que pour certains d'entre vous, c'est bon, maintenant je fais quoi? Ok, je me suis réalisée, tout va bien, j'avance sur le bon chemin, etc. Et peut-être que là, du coup, au mois de novembre, les énergies ou la vie va vous donner des possibilités, soit de continuer sur votre chemin, soit peut-être de nouvelles opportunités vont se présenter à vous. Je dis pas, j'ai pas le mot c'est pas le mot dévier que j'ai envie d'employer, mais vous aurez des possibilités qui feront que vous aurez le choix. Vous aurez cette sensation, enfin j'ai le choix. Voilà. Il y a des choses qui vont se décanter. Voilà. Enfin, vous allez vous sentir vraiment vivre et avoir vous savez, cette liberté de choisir. Voilà. Cette liberté de choisir en toute connaissance de cause. Parce qu'il y a quand même le mot alliance. Le mot alliance résonne très fort. C'est-à-dire que vous serez vraiment en adéquation avec vous-même. Et du coup, c'est comme si la vie, les énergies divines de l'univers, etc., vous proposera d'autres choses. Mieux, ou dans la même trempe, peut-être moins bien, à vous de voir en fonction de l'expérience que vous souhaitez vivre à ce moment-là, tout simplement. Voilà, ouais, j'ai rien à rajouter. Il y aura des opportunités, ouais, on vous donnera, vous aurez cette sensation-là vraiment d'avoir le choix d'une certaine liberté d'action, justement, pour vous permettre soit d'évoluer, soit de continuer, soit de tester autre chose, hein, pourquoi pas. Hein. Hein, on ne sera pas tous au même point, même si on est dans des énergies de construction et ou de consolidation, hein, on consolide des fondations. Justement, il y a peut-être une curiosité, oui, parce qu'en 2021, on rentrera dans une énergie 5. Hein, on ne va pas prendre trop de l'avance, mais voilà, il y aura des possibilités, à vous de voir en fonction à ce moment-là, quel est votre ressenti. Donc ça sera intéressant de re-regarder la vidéo à ce moment-là, de voir cette énergie générale, voir un peu votre ressenti. Ah ouais, je serais curieux.
Et on finit avec l'amour, femme qui tient un cœur au mois de décembre. Et en plus avec l'étoile, esprit de la nature. Alors, je vais vous montrer les deux parce que alors là, voilà. 44, 8, double 4, T. Et là, la 17, l'étoile. Esprit de la nature et le souffle tout-puissant comme une pluie de poésie dans l'univers vous offre un nouveau regard. Mais c'est au mois de décembre. On nous prépare aux énergies 2021. Bon, femme qui tient un cœur, bah écoutez, je pense que vous serez en décembre 2020, vous sentirez comme un être accompli quelque part, en connexion avec la nature. Il y a aussi cette notion d'être réaliste et tout en étant connecté à votre cœur, à votre âme. On voit cette femme, elle se sent bien, elle est bien. Alors, elle est peut-être pas souriante, mais il y a le papillon, il y a le côté transformation. Vous sentirez vraiment peut-être transformé, accompli, en pleine possession de vos moyens. En plus, on sera au mois de décembre, donc il y aura une notion de douceur aussi. J'ai le terme accomplissement, c'est-à-dire que enfin vous allez vous dire ouais, bah, j'aurais passé une bonne année. Et en plus, là, l'énergie de la nature, et puis il y a une petite fée là. Elle est lumineuse dans les tons jaunes, donc vous vous sentirez beaucoup plus confiant par rapport à votre place sur cette terre. Hein. Voilà, là, il y a du vert, il y a connexion aussi à la terre-mère, hein, esprit de la nature. Et le souffle du Tout-Puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. Ouais, vous aurez un regard beaucoup plus, je pense, lumineux. Vous serez satisfait de votre année. Ouais, j'ai cette sensation que vraiment, là, vous aurez la sensation d'avoir bien agi, de vous être accompli, d'avoir fait les efforts nécessaires. Hein, ça ne veut pas dire que durant cette année 2020, il ne faudra pas fournir des efforts. Bien au contraire, hein, vous avez pu le constater, il y a aussi cette notion de s'affirmer, cette sensation où vraiment vous retrouvez, vous reprenez les rênes, ou en tout cas, pas reprendre les rênes, non, mais vous avez su mener votre barque durant cette année. Et c'est tout ce que j'espère pour vous. Je l'espère sincèrement, du fond du cœur. Vraiment cette sensation que, ouais, enfin, vous arrivez au bout et que vous avez pas fait de votre mieux. Vous avez été efficace dans tout ce que vous avez entrepris. Même si pour certains d'entre vous, hein, d'ici décembre 2020, se diront, bah ouais, mais si. Prenez du recul, regardez à votre cœur tout ce que vous avez accompli et soyez fiers de vous. Voilà, je terminerai sur cette note optimisme pour l'année 2020. Donc j'espère que vous passerez une excellente année, que vous réussirez à trouver votre place sur cette terre et que vous évoluerez le plus sereinement possible sur votre chemin de vie. Donc voilà pour la tendance générale pour cette année 2020 et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!